Salut à tous, c'est Dr Kineshi, autrement dit Kide ou encore Soborkid sur YouTube pour vous présenter une vidéo qui se nommera présentation de Battle Stadium d'ION. Là vous attendez à quoi? Un nom plus stylé? Ok, bah un total freestyle sur Battle Stadium d'ION. Et c'est Total Impro avec Dragon Ball Z, One Piece et Naruto. D'accord, vous avez compris. Donc on va enchaîner donc sur le développement du jeu. Donc ça a été développé par Eighting. Et donc ils sont très connus Eighting pour avoir développé des jeux comme Bloody War 1, Bloody War Extreme, Bloody War Primal Fury, les Naruto sur GameCube. Ils sont sortis uniquement au Japon. Il n'y en a eu que 2 en France et encore parce que l'européenne version de Clash of Ninja n'a pas été fait par eux, apparemment. C'est plutôt bizarre. Pourtant, il me ressemble beaucoup à Clash of Ninja, enfin Jekito Ninja Taizen 2. Et ils sont aussi réputés aussi pour avoir fait des Naruto sur Wii, hein, donc les Naruto sur Wii, donc ils sont pas mal, on va dire. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Darkness, hein, qui est mon petit collègue quand même, qui m'accompagne à chaque vidéo. Et c'est édité par Bandai Namco Games. Attends, désolé, c'est un peu le soir. Et je suis crevé. Donc je vais pouvoir faire une vidéo sur Battle Stadium. Pourquoi? Parce que déjà j'ai du temps libre, puis en même temps j'en avais marre de rester sans rien faire, parce que même si j'avais pas encore le matériel, on m'a dit fais des vidéos parce que franchement tu es bien, machin. Enfin, il n'y a qu'une seule personne qui m'a dit ça. Hein. Mais bon, on m'a tellement saoulé que j'ai envie de refaire quand même. Donc malgré que j'ai pas le matos, je vais quand même vous présenter Battle Stadium DON. Donc déjà voilà le menu. Donc il s'agit donc le mode principal, donc affronter dans les différents, enfin une suite d'adversaires avec différentes missions marquées en japonais que je ne vais rien comprendre parce que je ne parle pas japonais couramment. Je comprends juste, on va dire, même pas 1% de la langue. Donc ensuite nous avons le mode survival. Donc là c'est pareil, hein, vous allez voir, c'est tout simplement un mode survival banal. Hein, vous enchaîner les ennemis au fur et à mesure. Hein, vous avez Sangoku dans Naruto et One Piece qui vont s'affronter en même temps ou bien au fur et à mesure du survival. Et vous avez donc aussi le time attack. Donc le time attack, c'est tout simplement un mode où vous devez affronter tous des petits bouts gentils, enfin c'est le Majin Buu de Dragon Ball Z et vous devez en battre un maximum. Mon record c'est 109 je crois en 2 minutes, ça dure 2 minutes il me semble. Donc c'est pas vraiment un mode que vous allez jouer énormément. Ensuite nous avons le mode practice. Donc le mode practice, qu'est-ce que c'est? C'est le mode entraînement. Donc pour ceux qui ne savent pas, hein. En plus d'ailleurs avec la petite salle d'entraînement de Dragon Ball Z, la salle du temps il me semble. Ensuite nous avons Imade Battlestar, c'est tout simplement le mode multijoueur, pour dire faire des combats normaux, pour tout simplement pour le fun. On a faire 3 contre 1, chacun pour sa peau, 2 contre 2, c'est vraiment pas mal. En plus le système de vie il est vraiment original, parce que vous faites un 2 contre 2 ou un 3 contre 1, et ben c'est les 3 ils ont la même barre de vie, donc c'est signifié qu'il faut faire vraiment attention au niveau de vos partenaires. Donc c'est dommage, malheureusement je n'ai personne sous la main, et oui je suis tout seul pour le moment, et même pendant toute la vidéo je serai tout seul parce que Darkness en ce moment il doit être en train de dormir. Ensuite nous avons le mode Battle Cheaté, donc Battle Cheaté autrement dit. Donc le Battle Cheaté c'est tout simplement le mode qui permet tout simplement de... Eh merde, j'ai un trou de mémoire. Voilà, le mode permettant d'activer des pouvoirs spéciaux. Donc autrement dit, vous pouvez avoir des objets de... Un peu comme un mode de Super Smash Bros où vous pouvez mettre n'importe quel item avec des capacités infinies, genre toujours géant, toujours avec des oreilles de lapin. Ben là vous avez pas. Mais c'est un peu le même principe. Sauf que là il faut voir les gagner en mode solo, mode principal solo. La machine à sous. Donc ensuite nous avons le menu options, donc là ça gère tout simplement la difficulté, le son, tout ça. Bref, le normal quoi. Le mode galerie c'était quoi? Ah oui, c'est simplement pour
vérifier les histoires de chaque personnage si vous ne connaissez pas trop la série. Bon, d'ailleurs c'est marqué en japonais, hein. Et par contre vous pouvez voir en détail le modèle in-game de chaque personnage, qui est vraiment pas mal. Donc là par exemple j'ai pris un personnage au hasard, j'ai voyé la Sango Anano, voilà. Vous pouvez faire un zoom avec le CTRL C, hein, c'est marqué en bas, le Z c'est pour initialiser la position, et le B c'est pour revenir en arrière bien sûr, hein. Voilà. Alors Mochi personnellement on me dit c'est quoi ton personnage favori? Alors mon personnage favori c'est Sasuke de Naruto, c'est celui que je vais le plus jouer. Et c'est même pour ça d'ailleurs que je vais faire un gameplay dessus. Alors par contre les personnages, comment il faut les débloquer? Alors les personnages par contre il faut les débloquer à la machine à son. Donc par contre le jeu va... Je vous rassure, la machine à sous, vous allez dire, ah, mais il faut être chanceux, tout ça. Mais en fait, le jeu, si vraiment vous n'arrivez pas à en avoir, au fur et à mesure que vous jouez, et ben, le jeu va faire en sorte de donner le personnage, parce qu'en fait, ils vont mettre tous les icônes principaux en illuminé, ce qui fait en fait, vous pourrez exactement avoir directement un personnage. Vous pourrez, même si vous faites n'importe quoi, vous êtes obligé d'avoir un personnage au fur et à mesure. Par contre, pour avoir les pièces, c'est une autre histoire, il faut réussir des missions qui sont marquées en japonais au début de chaque niveau, vous allez voir. Vous avez des médailles de bronze, médailles d'or et médailles d'argent. Enfin, médailles de bronze, d'argent et d'or, plutôt. Hein. Respectons les règles. C'est pas d'abord l'or et après l'argent. Hein. Ensuite, donc là pour le moment, les personnages de base, que vous avez fait en personnage de base, vous avez, si je me souviens bien, Sasuke, Naruto, Sakura, Kakashi, Sangoku, Vegeta, Piccolo et Sangohan, et Luffy, Zoro, Sanji et Chopper. Ça ce sont les personnages que vous avez de base. Le reste j'ai débloqué. Donc par exemple là il me manque encore, si je me souviens bien, le bout gentil de Dragon Ball Z et bien sûr Cell. Donc ce qui fait un total de personnages de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 et 10 ça fait 20, voilà, bien sûr. 10 et 10 ça fait... Non, 10 d'ici ça fait combien de ça? Oui, ça fait 100, non je déconne. Donc ça fait bien 20 personnages. Et c'est plutôt pas mal, c'est plutôt excellent. Donc nous allons enchaîner directement, hein. Je vais mettre mode hard avec Sasuke. Hein. Le Vaillard quand même, non, je suis pas trop chaud, surtout ça fait 30 ans que j'ai pu jouer. Donc vous voyez là, premier combat, j'affronte Freezer dans le monde de Naruto. Donc vous voyez, les décors sont vraiment bien travaillés. Donc première mission, c'est je ne sais pas, tu fais ce que tu veux. De toute façon, parce que même si vous n'arrivez pas à faire la mission, ça active. Ça permet de passer au niveau suivant quand même, hein, même si vous échouez la mission. Par contre, vous n'aurez pas d'argent pour la machine à sous. Alors je vous rassure, même pareil, il y a des missions, des fois vous devez tout simplement gagner par KO, ou bien il faut gagner avec un minimum d'objets, tout ça. Mais ça c'est marqué sur internet, donc j'ai pas plus renseigné que ça, et franchement sans me renseigner, j'ai réussi à aller de ce stade là. Il n'y a vraiment pas de problème, donc là vous voyez j'étais tout petit, et là je suis passé en mode burst. Alors le mode burst c'est quoi? C'est tout simplement le mode, comment dire, le mode rage on va dire, qui permet en fait de passer des coups spéciaux, mais donc sans même les charger, parce que vous voyez par exemple là je les fais en charger. Là maintenant j'ai même plus besoin, là je l'avais chargé, vous voyez j'ai appuyé une fois sur Y, boum, ça fait la balsamique, enfin ça fait la boule de feu suprême, mais directement quoi. Oh bah j'ai réussi la mission sans le vouloir. Donc vous voyez j'ai une médaille de bronze, donc ça donne des pièces pour la machine à sous à la fin. J'aurai au moins réussi une mission, c'est déjà pas mal. Donc à chaque fois vous avez une petite mise en scène que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. Maintenant on va s'affronter, donc c'est chacun pour soi à chaque fois, en mode un joueur. Donc vous voyez toujours là, non le Kakashi a une barre bleue, donc si un personnage n'a plus de vie, même s'il est expédié hors de, comme dans Super Smash Bros, même s'il est expédié hors du ring ou du décor carrément, et ben le personnage peut quand même revenir même s'il n'a plus de barre de vie. Parce que contrairement à Smash Bros, oui, parce que là, c'est tant qu'il y a pas tous les personnages qui sont KO, et que c'était un joueur bien sûr, parce que là ça serait moi qui gagnerais par terme par rapport à ma vie. La vie se régénère tout simplement par l'intermédiaire de petits ronds rouges, vous voyez, que je récupère au fur et à mesure que je touche mon adversaire. Donc vous avez la touche B pour taper des coups normaux.
Donc il y a un combo de base de 3 coups. Vous pouvez enchaîner derrière par exemple avec le Chidori, vous pouvez faire par derrière plein de choses. Mais par contre vous voyez quand je reçois trop de coups, comme vous avez pu le voir, mon burst bien sûr s'enlève. Donc c'est pour ça qu'il faut se dépêcher et bien analyser afin de pouvoir tuer l'adversaire le plus rapidement possible et bien sûr en même temps, comme ça au moins vous êtes tranquille. Vous voyez qu'Akashi là il est complètement dépressif, là il y a des gouttes, il est complètement fatigué. Donc vous voyez son Gohan il était grand comme dans Super Smash Bros, vous voyez il y a les Pizza Buza, c'est vraiment un jeu qui est fait pour les fans de manga. Il n'y a vraiment pas à dire. Donc ce qui pourrait de l'avenir de la chaîne, je vais en revenir plus tard parce que j'ai pas encore fini avec les explications. Qu'est-ce que j'ai encore oublié? Parce que je me suis dit j'ai encore oublié plein de choses, mais je vais m'en souvenir au fur et à mesure de la vidéo parce que je fais total impro, hein, les gens, total impro. Donc là on va affronter Lee dans le décor de Freezer, d'accord. Vous voyez, moitié-moitié, médaille d'or. Oula, ça va être une mission difficile, mais je m'en fous. Donc vous voyez, la petite barre se recharge au fur et à mesure, comme en dessous de Lee de Sasuke, chaque personnage en a une. Donc vous voyez, quand ça passe en jaune, c'est que je peux faire mon ultra. Donc chaque personnage peut passer un ultra. Donc genre, vous voyez, Sasuke, c'est Chidori. Là par contre, malheureusement, il n'est pas passé. Donc pour le recharger, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut taper l'ennemi, ou bien il faut attendre que ça se recharge. Donc, ouais, là j'ai pris sans faire exprès un bonus de nom géant, avec des petites ailes. Sasuke est un ange, depuis quand Sasuke est un ange? Je vole, vas-y vole Sasuke, vole avec tes petites ailes. Oh t'en as plus, oh dommage. Vous voyez là, ma barre de vie, ma barre de spécial, elle est à fond. Oh là par contre au climat, oh là là il m'a enchaîné, vous voyez son spécial il fait extrêmement mal comme dans la série. Par contre à la base, après ça il est crevé à la base, mais bon, c'est le jeu, hein, c'est vraiment fait pour. Et chaque personnage aussi elle peut faire avec la touche Y, hein, parce que je suis sur GameCube, je suis pas sur Play 2. Des coups spéciaux comme je l'ai montré tout à l'heure, donc la base amie, comme vous avez pu voir, quand je le charge, ou quand c'est petit, quand je suis en mode normal, c'est vraiment une petite boule. Il y a le Shishilendan. Ah non, je sais pas si ça prend, j'ai essayé de vous illustrer. Voilà, vous voyez, hop, hop, hop. Je le fais sur Rockly en plus, il avait appris sur Rockly, si je me souviens bien en plus. Pour la peine, je lui ai rendu, tiens. Mais bon. Il peut faire aussi la balsamie par les airs. Non, pas la balsamie, mais c'est le feu suprême du dragon, il me semble. Bon, vous voyez, pareil, si je le charge, ça fait un gros truc, mais si je le charge pas, c'est tout petit. Mais c'est bizarrement, il y a juste une technique qu'on peut pas charger. Voilà, par contre, le spécial, il a légèrement bugué. Oula là 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 là, c'est pas bon ça. Oula là 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 là. Ah, j'ai été KO. Oh, les enfoirés. Ou plutôt l'enfoiré. Donc, vous voyez, à chaque fois, vous pouvez continuer à l'infini. Donc, je vais continuer quand même, parce que j'ai quand même vous illustrer quand même un minimum la machine à sous. Parce que la machine à sous est vraiment intéressante. Donc, je vais revenir un peu sur ma collection, hein, ce que je pourrais faire. Donc, comme je l'ai dit, je veux faire de tout en original, parce que je ne ferai pas d'émulation pour le moment, parce que je trouve que faire de l'émulation c'est pas bien. Je préfère jouer sur les supports originaux, c'est beaucoup mieux en termes de maniabilité, parce que je ne suis pas du tout habitué, même si j'ai une manette, je suis toujours habitué avec la manette originale. Je peux pas me permettre de toujours de jouer avec une manette différente au support original. Je n'y arrive pas, je ne comprends pas, je n'y arrive pas. Je suis encore moins efficace. En fait, je sais le soir, c'est normal. Je galère. Donc vous voyez là, il y avait par exemple le bâton Son Goku, comme vous avez pu le voir, j'avais utilisé, mais bon, il a très vite disparu. Et donc chaque item a une efficacité différente. Donc vous voyez là, j'ai chargé le Chidori, et ça m'a permis, avec le lance-pierre de Usopp, vas-y Usopp, et la fois c'était avec moi, voilà, j'ai battu Lee avec un simple lance-pierre. Troll ultime. Un lance-pierre peut battre un ninja. À méditer pour t'escalader. Faut que je me calme. Donc aussi je dédicace cette vidéo à mon meilleur ami Darkness, FR Avenger, si tu me regardes, bah merci, Levio Boy, Wanchigeki, la team DR bien sûr, DR Daredevil, DR Toki, DR Darkov,
ceux qui m'apprécient en tant que chef, hein, parce que oui, je suis chef d'une team, hein, comme je l'ai déjà dit. Je leur remercie beaucoup de me faire confiance d'ailleurs, parce que c'est très rare de tomber sur des gens comme vous, hein, si vous me regardez. Non, je ne fais pas de déclaration d'amour, calmez-vous, calmez vos ardeurs. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais encore dire Ah oui, bah Néon Démon aussi, bien sûr, toutes mes amis, hein, Frigor. Je ne vous oublierai jamais, franchement, si vous êtes des sympathiques potes. Donc j'espère qu'on va encore se voir quand même sur le Xbox 340 ans, parce que oui, je serai encore sur Xbox 360, moi, donc ne vous attendez pas à faire des vidéos sur Xbox One, quoique aussi Darkness il l'a. On va essayer de faire une vidéo sur différents jeux Xbox One, parce que justement Darkness veut reprendre les vidéos aussi, donc ça sera vraiment pas mal. Donc bien sûr Darkness et moi, donc, on se connaît depuis très longtemps, donc c'est normal qu'on va pouvoir faire des jeux ensemble. Je pense aussi faire des vidéos encore avec ma team aussi, comme j'avais fait avec White Nose. Mais j'espère au moins que j'arriverai un jour à avoir un boîtier d'acquisition, parce que bon, j'étais en train de voir pour un Dazzle, donc si vous pouvez me conseiller un matériel quelconque, parce que là pour le moment je suis toujours avec mon Galaxy S quoi. Et je filme ma télé cathodique, parce que je suis encore sur TV cathodique aussi, mais bon, je n'ai pas envie de me séparer de mes fameux ustensiles de Gun 45 ou Gun 2, ceux qu'ils ont connus, hein, les fameux pistolets qui sont compatibles que sur TV cathodique. Et comme j'ai quand même l'intégralité des jeux de tir, hein, je pourrais sûrement faire une vidéo aussi sur ça, c'est pour ça que je veux garder ma TV cathodique. Je vais sûrement faire une vidéo sur Time Crisis, les points blancs, hein, bah, bref, si vous savez pas ce que c'est, je vous présenterai tout ça. Qu'est-ce que je peux encore dire sur les mangas, bah, je suis plus trop manga pour mon... Enfin, si je suis encore manga, tout ce que je dis. Mais je ne suis plus trop One Piece, Naruto et Dragon Ball Z. Dragon Ball étant c'est fini, il va encore avoir une suite apparemment. Moi, ce que je regarde en ce moment, c'est As Call of the Dead. C'est aussi encore... qu'est-ce qu'il y a encore comme manga, je regarde. Il y a les Sonic X, oui, je le considère comme un manga, Sonic X. C'était réalisé par le dessinateur de Cat Size. Bon à savoir, ça sera un peu de culture pour vous. Je regarde encore aussi Hunter x Hunter, je commence à regarder. Mais en général, je suis beaucoup sur les mangas anciens, on va dire. Beaucoup de mangas anciens aussi. Genre aussi Monster Rancher aussi. Hein. J'ai bien mis. Ils ont fait des jeux Play 1, mais j'en ai pas malheureusement. Monster Rancher. D'ailleurs, Avenger, hein, il connaît bien Avenger, hein, si tu regardes cette vidéo. Donc les gens, je sais pas si vous êtes toujours là dans la vidéo, mais là par contre ça va commencer à devenir très difficile, parce que nous sommes dans la forêt de la mort de Naruto. Et justement, je me souviens qu'il y a un serpent qui intervient dans cette forêt à un moment. Il y a un serpent qui vient. Aïe 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 aïe, Piccolo il s'est énervé, il m'a éjecté là. Oh, ouais, justement, voilà le serpent. Il me semble que c'est le serpent de Orochimaru, il me semble. Non, Orochimaru il est violet, c'est pas... Il faut dire que c'est un serpent normal, quoi. Un serpent géant qui veulent nous bouffer. Par contre, à noter quand même que l'humour est bien présent, parce que comme vous avez pu le voir, Sasuke quand il atterrissait sur les bambous, hein, vous voyez, je vais le recommencer exprès. Vous voyez, hop, hop, vous voyez, il y a une petite animation comme quoi qui dit aïe, j'ai mal aux fesses et tout. Oh là là, non. Pas ton coup spéciaux, Zoro, je n'ai pas envie. Là, par contre, vous voyez, certains diront que Sasuke est un peu cheaté avec sa boule de feu, mais bon, moi je l'apprécie beaucoup. J'ai toujours aimé Sasuke dans Naruto, c'était mon personnage favori, malgré qu'il était devenu méchant, malheureusement, j'ai pas trop apprécié. Ah oui, par contre, oui, les fans de One Piece, j'ai oublié de préciser, donc vous n'aurez pas Robin, Brook et Franky, ça s'arrête à Alabasta, ça va jusqu'à Eneru, il me semble. Mais ils sont pas jouables non plus, hein. Vous avez simplement que des gentils dans One Piece, que des gentils dans Naruto, enfin excepté Gaara qui est en version méchant en première saison. Vous aurez aussi dans les méchants dans Dragon Ball Z, Majin Buu au début mais qui devient gentil quoi. Cell et Frieza. Voilà, c'est les seuls personnages méchants. Tout le reste c'est que des héros. Vous n'avez pas très peu de méchants quoi.
Donc aussi, si vous voulez savoir si le fil fait bazooka, je me souviens pas que le fil fait bazooka, il fait Gataligen. Il fait feu d'artifice aussi en français, comme Ultra lui. D'artifice, un français. Mais je me souviens plus du nom en japonais, comment ça s'appelle. Parce que moi je regardais ça sur la télé tout simplement, ça passait à la télé le film en français, parce que oui, je regarde les mangas en français, et oui, parce que certains n'aiment pas regarder les mangas en français. Et ça, je trouve ça complètement incroyable. Pourquoi ils n'aiment pas regarder en français? Parce qu'ils trouvent que ça change complètement l'œil. Comme j'ai eu le coup, on m'a dit aussi que l'écrit sur As Call of the Dead en japonais était plus érotique que la version française qui fait plus peur. Pourquoi, je sais pas. Et à force de parler, je me suis fait battre par Piccolo-san. Petit enfoiré, je vais te tuer. Petit enfoiré, je me revanche. Ouais, je vais quand même faire ça au plus vite. J'ai pas envie de moisir ici. Bon, ça fait quand même déjà 21 minutes que je tourne la vidéo. Oh là 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 là. J'espère que j'aurai le temps de vous montrer au moins la fin de l'arcade. Parce que j'aime pas trop faire des vidéos longues parce que comme je les fais en impro, j'ai pas envie de les refaire à chaque fois. J'ai pas envie de dire n'importe quoi. Mais c'est pas vrai. Non, je veux pas. Arrêtez, vous êtes méchants. Je dis arrêtez. Je vais sortir mes yeux rouges. Arrêtez. Voilà un petit chien. Non, enfoiré. Alors qu'est-ce que je pourrais encore dire sinon la vidéo, comme je l'ai dit, j'ai parlé de mes jeux, j'ai parlé à peu près de tout. Ah oui, donc le jeu, vous voyez, comme j'avais pas encore vu aussi, c'est au niveau... Comment on pourrait dire ça? Niveau diversité, voilà. Niveau diversité, c'est vrai que les modes de jeu ne sont pas très nombreux. Mais c'est toujours aussi amusant malgré tout parce qu'en fait, comme c'est avec des mangas, c'est très rare de trouver des jeux maintenant qui sont avec des mangas, même s'il y a encore actuellement J-Star Victory Versus qui vient de sortir, qui est beaucoup plus compliqué sur PS3 et PS Vita et exclusivement en import pour le moment. Donc là par contre, vous avez Naruto Shippuden, là vous n'aurez pas eu Naruto normal. Vous avez aussi Belzebub pour ceux qui connaissent, hein, le bébé du diable là, qui était extrêmement marrant, je l'ai conseillé à beaucoup de monde, ils ont adoré, c'était vraiment marrant. Bon, je n'ai pas regardé Shkubo encore. Après mon manga favori, ça reste Kindeshi, qu'est-ce que je dis Les enquêtes de Kindeshi. Alors je sais plus ce que c'est le nom en japonais, excusez-moi, oui, c'est un comble pour un fan. Moi je regardais en français à l'époque et j'avais adoré cette série qui était une série policière. Donc c'est pour ça que je me suis appelé Kindeshi sur la Xbox Live. Parce que oui, par contre malheureusement je n'ai pas de PlayStation 3, donc c'est pas la peine, je n'ai pas de PlayStation 3. Je dis pas que je n'aime pas la PS3, mais j'avais beaucoup de jeux que j'avais appréciés sur Xbox 360 qu'on ne trouvait pas qu'on ne trouvait pas sur PS3. Bon, donc c'est dommage à ce niveau-là. Ça m'énerve là. Je veux gagner, bon sang. Ça commence à m'énerver tout ça. Ouais, c'est encore Zero qui a gagné, vous vous foutez de ma gueule. Oh là 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 là. Bon les gens, j'espère que ça va pas se couper quand même, parce que là, ça fait quand même 2 fois que je perds. Donc au pire, si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez que je vous présente la suite, vous me le dites. Au cas si ça coupe, parce que là, ça fait déjà 24 minutes. Ça fait déjà un peu beaucoup. Ah, le bâton Son Goku, ça devrait aller cette fois-ci. Voilà, sans pitié, on va spammer. Voilà, on va spammer le coup. Poché, voilà. Crevez tous. Aïe. Et il veut pas mourir. Et là, il me met un éventail, quoi. Mais
Depuis quand Piccolo peut prendre l'éventail? Bon, vous allez me dire, Sasuke avec le bateau sans coucou, c'est pas mieux. Voilà, là c'est mon environnement, des parchemins explosifs. Tiens, une épée de Zoro, il me semble. Alors, vous voyez, là, la collision, vous avez vu, du serpent d'ailleurs, il permettait de simplement d'être touché par la tête. Et donc d'envoyer simplement valser les ennemis, mais qui est extrêmement chiant. Mais qu'est-ce qu'il est chiant ce niveau? Il y a plein de pièges comme vous avez pu voir. C'est vraiment chiant. Et là j'ai encore fait n'importe quoi. Voilà, je vais les cramer, je vais spammer la boule de feu. Ras-le-bol. Il veut pas mourir. Hein. Ouais, il était dedans, il faut totalement. Oh là 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 là, la bûche, la bûche. Oh non, 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 c'est pas vrai, je le signe. Je veux gagner, s'il vous plaît. Je veux faire ma vidéo tranquillement, non? Il faut qu'une bûche de merde vienne m'emmerder. Non, je ne rage pas. Non, je ne ragerai pas pour votre plaisir, les gens. Non, je ne ragerai pas. Voilà, là je passe en mode boss. En plus, je suis invincible à la version Mario, là. Enfin, je l'étais. Voilà, pour la peine, je vous crame, je vous crame. Vous mourrez. Voilà. Ignorance. Non mais oh. Faut bien se respecter quand même. Voilà, donc maintenant on est au dernier niveau, donc ça dépend. Des fois vous avez bout géant ou des fois vous avez sel, ça dépend. Donc voilà, je vais vous illustrer ça. Donc la vidéo elle est presque finie les gens. Enfin si vous êtes toujours là. Hein. Parce que là ça va être un peu difficile avec un bout qui dort là. Je sais pas si je jouerai. Parce qu'il faut pas croire, il est extrêmement difficile ce bout. Oh j'ai fait n'importe quoi. Mais pourquoi? Pourquoi tu es parti Sasuke? Pourquoi j'ai mis mon joystick vers la droite? Est-ce que c'est moi qui est toujours fatigué? Voilà, toi tu t'es pris un gros Shinoui, voilà, tu vas crever, tranquillou. Avec un petit Bazami, avec un... Tu vas oser l'encontrer. Mais regardez-moi ce coup de poing, on va te cheater, quoi. Et je passe en dessous de lui, quoi, non mais... Oh là 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 là. Puis en plus il me nargue. Pas tomber dans le trou, non, pour faire un maximum de vie. Oh non. Et en plus avec sa tête de troll de merde, mais pourquoi tu l'as mis à sourire à la fin? C'est Mimi qui dit je vais te manger maintenant, je vais te manger. Les œufs, je suis pas comestible. Donc j'ai dit c'est passé dans un stade, mais ça fait le jeu se passe simplement dans un stade. Une fois qu'on essaie de tirer d'un monde virtuel à chaque fois, parce que vous avez pu voir, chaque fois on sortait du monde. C'était tout simplement l'animation qui partait à l'intérieur. Imaginez si on pouvait faire ça en vrai. Oh là là, l'autre il m'a foutu un uppercut. Allez, fais-moi ta petite tête de troll là. Je n'ai pas de temps à perdre avec un Majin Buu là qui me pète les couilles. Oh là 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 là. Oh là là, il m'a foutu un perfect. Je sais pas si vous êtes toujours là les gens. Dans cette épreuve, vous m'accompagnerez peut-être. Je crois qu'encore je vais rigoler quand je vais voir cette vidéo. Mon gameplay lamentable peut-être, mais je l'assume. Et je suis encore mort. Ne pas rager. Ne pas rager. Ne pas rager. Concentration les gens, concentration, allez. Prêtez-moi votre force, pire pitié les gens, par pitié. Je veux gagner ce combat. Je veux voir la fin, je veux montrer la fin, c'est tout ce que je demande. Pitié, voilà. Allez, 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 allez. Voilà, c'est bien, on va spammer le petit coup là, le petit coup de course, voilà. Hop, hop, hop. Non, non, tu m'as pas eu, non, 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 je ne te m'auras pas, non, arrête, non.
Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qui fait mal? Allez, faut spammer là. Bah, si j'ai les petites ailes, ça me sert pas à grand chose. Aïe 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 aïe. Oh, j'ai eu un petit message, j'ai eu peur que la vidéo était arrêtée. Oh, par pitié là, je veux gagner. Ouais, je le touche là. On va jouer à la même distance là. Voilà. Allez, 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 ça fait bientôt 30 minutes là. Je crois qu'à mon avis, ça va pas tarder à couper là. Oui, j'ai gagné. Je vais pouvoir vous montrer la fin. J'ai pu au moins vous illustrer un mode arcade. Je suis content avec Sasuke en 1. Donc là, je voulais savourer la cinématique de fin, qui est vraiment sympathique. Avec Chopper là, qui peut monter sur le nuage magique. Chopper a un cœur pur encore, c'est logique. Luffy et Majin Buu qui se régale. Sanji le pervers avec Kakashi. Sangohan qui apprend le ninjutsu, qui est vraiment pas mal. Et ça m'a vraiment fait rire. C'est... Pète un coup. Et non, il n'y a pas envie. Là, on voit le Jekidama. Et là, je sais pas pourquoi. Ça a choqué beaucoup de gens. Mais pourquoi il y a Freezer, Cell qui font un Jekidama, s'il vous plaît? C'est pas énergie pure à la base? We are number one. Nous sommes numéro 1. Voilà, avant comment ça se finit, le mode 1 joueur, donc vous avez écrit tout ça, mais comme vous avez gagné une mission, vous passez les crédits, et là, la machine à sous. Donc avant que j'espère que ça se coupe, je vais vous expliquer comment ça se passe la machine à sous. Vous voyez là, le logo Jump, en fait il faut en aligner 3 pour pouvoir tout simplement gagner un tableau supérieur et ensuite gagner un personnage par l'intermédiaire d'une autre machine à sous. Temporairement vous serez au-dessus et ce serait une machine en or en fait. Je ne sais pas si je peux l'illustrer. Donc ici il faut toujours tourner. Donc vous voyez là j'ai débloqué des cartes, vous avez vu le bronze. Donc si c'est des boules de cristal, vous voyez c'est 10 cartes d'argent, drapeau de Luffy c'est 5 cartes d'argent, bandeau de Naruto c'est 3 cartes d'argent. Bon personnellement ils me servent à rien ces cartes. J'ai toujours voulu avoir les personnages et là je vois que j'ai utilisé tous mes comptes en haut à droite. Parce que pour jouer ça utilise 3 pièces. Et voilà, j'ai tout utilisé. Et le jeu, bien sûr, sauvegarde automatiquement sur une carte mémoire. Donc j'espère que vous aurez aimé la vidéo, parce que aussi, dernière précision, pour sauvegarder si vous avez une Gamecube et que vous voulez vous procurer ce jeu, il vous faut une carte mémoire vierge. Parce que si vous mettez vos données, une carte mémoire qui est des données européennes, je vais y arriver, une carte mémoire qui contient des données européennes, vous ne pourrez plus récupérer vos données européennes. Elle sera convertie en version japonaise. Ce qui est vraiment dommage à ce niveau là. Donc c'est pour ça que je vous recommande d'acheter une carte mémoire spécialement pour les jeux japonais, comme ça vous ne serez pas emmerdé. Donc c'était une vidéo sur Battle Stadium Diomen, dédicace à tous mes amis,